Yosh, j'espère que vous allez bien après autant de temps d'absence. On est vraiment désolé. On n'avait vraiment pas d'inspi et on est enfin de retour à moitié. Pour ce retour, on va être en compagnie de l'académie Pythagore que l'on vous avait déjà présenté dans une vidéo qui parlait d'arts martiaux. C'était le manga Free Fight. Et du coup, pour la sortie de MMA de Hiroki Endo de chez Pika, j'avais pensé à refaire appel à Pythagore côté MMA. Et vous verrez que leur retour sur le manga est très intéressant, alors restez jusqu'à la fin de la vidéo. Pour commencer, je vais vous expliquer l'art martial que pratique le héros de MMA. Et ensuite, je vous laisserai apprécier un cours de MMA par Pythagore. Et oui, comparé à ce que l'on peut penser, le héros ne pratique pas vraiment du MMA, mais du Shoto. En vrai, c'est la même chose, hein, on va pas se mentir. Le Shoto Wrestling est un sport de combat de popularité croissante au Japon. Il a été fondé par Satoru Sayama. C'est un art qui combine différentes techniques de Muay Thai, de lutte et de Sambo avec énormément de combinaisons de clés de jambes, de bras et d'étranglement. Le terme Shuto est dérivé des mots japonais Shu et To, qui signifie acquérir et combattre, et dont l'association traduit l'idée que le combat n'est pas qu'une simple confrontation physique, mais également une lutte de chaque instant pour avancer dans la vie. Putain, c'est beau. Merci Wikipédia. Ouais, ça allait pas sortir de moi ça. Hein. Du coup, pour faire simple, le Shuto et le MMA sont très similaires, voire identiques. Bref, je laisse place à l'académie Pythagore qui nous a permis d'assister à un de leurs cours en tant que spectateur pour pouvoir mettre une réelle image à ce que nous décrit ce manga. Alors, ça en a convaincu quelques-uns? Franchement, Pythagore, meilleure académie de combattants. Bon, en même temps, je les ai rejoints, donc je vais pas dire le contraire. Après l'entraînement, on a eu l'occasion d'interviewer les deux profs qui avaient pu prendre connaissance du manga pour savoir à quel niveau se situait le manga en termes de réalisme. Mais ça, je vous le réserve après le synopsis du manga. Bon, sinon le manga, il parle de quoi exactement? Il nous raconte le destin de Meguru et Takashi, amis et pratiquants de karaté. Ils vont être séparés par la fatalité du décès du père d'un des deux, dans des circonstances un peu louches. C'est là que Takahashi sombra dans la vengeance, suivant un chemin différent de Meguru dans le monde des arts martiaux. Mais c'est 7 ans plus tard que les deux se retrouvent dans une compétition de Shuto. Si Takashi brille pour son talent et son efficacité pendant son combat contre son ami d'enfance, le plaçant à un niveau bien supérieur à celui de notre héros, Meguru, quant à lui, va juste passer un mauvais moment pour son premier combat, où il va passer son temps à se faire balader, rouer de coups. C'est après ces retrouvailles que l'on comprend la vie que mène Takashi et qu'ils ne vivent plus du tout dans le même monde, lui et Meguru. C'est aussi à la suite de cette défaite que Meguru va prendre le Shuto bien plus au sérieux et commencer à s'entraîner comme un fou. Esprit shonen de fou furieux. Et là, justement, on a le premier point fort du manga, les entraînements
ou les techniques de combat qui sont détaillées à la perfection, comme si vous lisiez un livre de techniques d'arts martiaux. C'est un réel plaisir. Du coup, nous allons suivre le parcours de Meguru en priorité, mais d'autres protagonistes vont le rejoindre, chacun avec, ou chacune, avec leur fardeau, dont une fille avec une femme prof, qui sont toutes deux grave stylées. C'est celle qui fait la jaquette du tome 2, et vraiment, c'est un réel plaisir d'avoir des personnages féminins ultra bien écrits. Moi, je surkiffe. Voilà pour cette petite présentation, et maintenant, je vous laisse l'interview réalisée avec les deux profs, qui ont dit franchement de très bonnes choses, de très bonnes choses.
Voilà, j'espère que cette petite vidéo de retour vous aura plu. C'est un des formats qu'on n'a vraiment pas abandonné et qu'on voudra faire le plus souvent sur la chaîne, mais c'est toujours compliqué avec les intervenants. Mais il y en a plein d'autres qui arrivent. Dans ma tête, il y a celle avec le piano de Pipi qui a l'air d'être trop bien. Il y en a d'autres, j'ai envie d'en faire d'autres comme ça. Vous verrez certainement plus les achats manga, c'est presque sûr, parce que c'est de la merde, on va pas se le cacher. Ça sera plus sur le Instagram et tout, donc n'hésitez pas. TikTok certainement que Taku va reprendre. Donc voilà, on va revenir tranquillement, mais on va revenir. Merci en tout cas pour ceux qui sont toujours là, ça fait réellement plaisir. On se dit à une prochaine fois. Yosh!